Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Homo Ludens. Dans l'épisode consacré à Raoul Véju, nous avons mentionné le jeu Stratéco qui a pour objectif de sensibiliser à la gestion budgétaire. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la série des jeux Dilemmes qui traitent du même thème. Dans la série des Dilemmes, Dilemme Éducation permet d'accompagner des personnes dans la gestion de leur budget quotidien. Dilemme Entrepreneur met en évidence ce qu'implique de monter une entreprise en termes de gestion financière. Finalement, Dilemme Junior est une application qui offre la possibilité aux plus jeunes de se familiariser avec la gestion d'un budget. Pour en discuter, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Brieux Barra, qui est chargé de mission et référent formation dans l'association Crésus. Bonjour Brieux. Bonjour Mathieu. Alors, qu'est-ce que l'association Crésus ? Alors, Crésus est une association qui a été créée en 1992 en Alsace pour venir en aide aux personnes en situation de surendettement essentiellement. À l'origine, l'association s'appelait SOS Surendettement et a été rebaptisée ensuite Crésus, qui est en fait un acronyme de Chambre régionale du surendettement social, avec un petit clin d'œil à la légende du roi Crésus au passage. Aujourd'hui, c'est une fédération de près de 30 associations indépendantes qui sont réparties sur le territoire français, donc que ce soit territoire métropole ou outre-mer, mais également l'association pour la Fondation Crésus qui a été créée en 2008, dont l'activité est plutôt axée sur le préventif que sur le curatif donc des différentes associations de la fédération. Et par là donc, on a l'éducation budgétaire qui est au centre du programme Dilemme. Alors, avant de travailler sur le programme Dilemme, quelle était la place du jeu dans ta vie à toi ? Alors, tout jeune, j'ai eu la chance d'avoir des babysitters qui m'ont offert une console Nintendo première génération. Donc je suis tombé dans le jeu vidéo assez tôt. Le jeu de société, je m'y suis mis un petit peu sur le tard, il y a un peu moins de 10 ans quand je suis arrivé à Strasbourg, et j'ai surtout commencé à beaucoup m'y intéresser quand j'ai travaillé à l'administration des ventes du site internet d'une boutique de jeux de société qui est plutôt très présente sur Strasbourg et très présente en France également par le site de vente en ligne. Donc autant dire que globalement, le jeu, qu'il soit sur table ou en virtuel, tient une place assez importante dans mon quotidien. Et du coup, comment est-ce que tu en es arrivé à travailler sur le programme Dilemme ? Alors, programme Dilemme, c'est un sacré concours de circonstances. Je suis arrivé à Strasbourg en 2012 où j'ai commencé finalement à attaquer le marché du travail, commencer par trouver du boulot et me faire une expérience professionnelle. Et j'ai commencé à travailler dans divers domaines, dont la banque, les assurances et le jeu de société. Donc ça, c'est à peu près sur 6 ans passés à Strasbourg. Et un jour, j'ai un ami qui m'a présenté l'association, qui m'a présenté le programme Dilemme également, et le fait qu'il y avait une place qui était vacante. Et donc là, c'était l'occasion de tomber sur un programme autour d'un jeu de société qui parle notamment de banque et d'assurance. Et je me suis un peu dit que les planètes s'alignaient et qu'il fallait que je saisisse l'opportunité qui m'était donnée de justifier un CV peut-être un peu atypique, parce que tout le monde ne fait pas banque, assurance, puis jeu de société. Et en plus de ça, ça me permet de rendre service, et c'est quelque chose qui est très important pour moi, donc c'est de faire d'une pierre deux coups. Ouais, super. Et alors, pourquoi est-ce que l'association Crésus a initialement souhaité créer un jeu de société ? Alors, le jeu de société, ça a été une deuxième réflexion. L'idée, c'était d'abord de créer un programme d'éducation budgétaire, vraiment dans sa globalité, donc de former les jeunes et moins jeunes à la gestion du budget. Et parce que c'est un sujet qui est peu évoqué en famille, c'est une thématique plutôt taboue dans la société, notamment dans la société française, où on parle très peu d'argent, même si ça a un peu tendance à évoluer. Et après, il fallait trouver l'astuce pour donner envie aux participants au programme d'éducation de parler d'argent, de prêts, de découvert, de responsabilité civile, j'en passe et des meilleurs. On parle aussi de mutuelle, d'assurance, ce genre de choses. Et vu que le jeu était à ce moment-là, donc c'était en 2008, émergent à l'époque comme finalement méthode d'éducation, ça s'est imposé de manière assez naturelle finalement, d'utiliser un jeu pour détendre un petit peu l'atmosphère sur ces sujets-là. Mhm. Alors, tu nous as dit que le jeu peut être utilisé pour donner envie, détendre. Est-ce que tu vois d'autres avantages liés à l'utilisation du jeu, surtout dans un programme de sensibilisation à la gestion budgétaire ?
D'autres avantages, ça va être le fait de donner finalement aux participants les outils. Je pourrais utiliser le terme arme, mais c'est peut-être un peu guerrier. Mais en tout cas, les outils pour réussir à faire face aux aléas de la vie. Finalement, c'est un peu les préparer au monde et à ce que la vie peut proposer justement et prendre les bons réflexes finalement qui peuvent sembler être une montagne quand on l'évoque et qui finalement à partir du moment où la machine est lancée on s'en sort assez facilement. Faut juste prendre les bons réflexes finalement et les intégrer dans notre quotidien. Alors, en introduction, j'ai parlé de trois différents jeux ou déclinaisons du jeu Dilemme. Comment se présente-t-il et puis quelles armes donne-t-il aux joueurs, aux personnes qui ont la chance d'y participer? Alors du coup, on a donc Dilemme Éducation qui va être basé sur la gestion de budget privé, donc un peu de monsieur et madame tout le monde. Ce jeu va vous mettre dans la peau d'une personne gagnant un revenu fixe proche du salaire minimum et qui va devoir se débrouiller pour payer ses charges tous les mois, tout en mettant un petit peu d'argent de côté pour financer un projet à court, moyen terme, et en continuant à se faire des petits plaisirs du quotidien, parce qu'on est parti du principe que comment réussir sa vie, finalement, c'est réussir à se faire plaisir d'une certaine manière. Ça ne peut pas se limiter à mettre au boulot dodo, hein, comme on dit. Voilà, donc c'est l'idée, c'est les petits plaisirs du quotidien. Donc ça va être dégager un petit peu d'argent pour aller au restaurant, partager une soirée jeu de société avec ses amis, ce genre de choses. Côté de ça, on va avoir Dilemme Entrepreneur. Dilemme Entrepreneur, lui, on se met dans la peau d'un jeune entrepreneur qui va monter son entreprise et le but du jeu sera de réussir à rendre pérenne ce projet entrepreneurial et à dégager un revenu qui sera équivalent de celui qu'on avait en début de partie, donc à l'époque où on était encore salarié, on avait encore une activité salariée. Donc là, tout l'enjeu finalement, c'est de sensibiliser les gens sur l'impact qu'a l'entreprise quand on la crée, finalement, sur sa vie personnelle, et également de se rendre compte que pour se dégager un revenu, c'est pas évident, et, et on est bien content le jour où l'entreprise, le petit bébé qu'on a réussi à faire évoluer, devient grand, quasiment autonome, et nous permet de dégager un revenu suffisant pour vivre finalement. Et le dernier pan, on va avoir Dilemme Junior, donc qui va être pour le coup un petit jeu mobile qui est disponible sur tablette et smartphone et qui va inviter les enfants avec un budget très limité à réussir à organiser une petite fête pour leur anniversaire. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus simple. On va avoir 10 euros au début de la semaine pour pouvoir faire des choix finalement, hein, des dilemmes toujours, savoir si on fait la fête dans la maison ou si on loue une petite salle communale, savoir si on est plutôt jus de fruits ou soda, ce genre de choses. Et avoir plein de petites réflexions sur les bons réflexes, un petit peu les dangers du trop sucré également, le fait de pas trop dépenser, de savoir que un anniversaire, il y a plein de composantes également. Donc c'est plein de réflexions à ce niveau-là. Donc, Dilemme Junior, c'est une application mobile. Pour Dilemme Éducation et Dilemme Entrepreneur, on est sur quel format de jeu? Alors on va être sur un jeu de plateau qui va s'apparenter un petit peu à un jeu de loi en termes de mécanique. Beaucoup de personnes, en arrivant en session, vont dire: «Ah, mais on va faire du Monopoly». Alors, j'ai tendance à dire que c'est Hmm. pas vraiment un Monopoly, mais on va dire que la mécanique est la même. On va avoir un circuit, on lance des dés et on déplace les pions qui vont tomber sur des cases qui vont avoir un effet. Donc, Dilemme Éducation, on va se balader autour d'une ville, finalement, de la ville de Dilemme, où un tour de plateau correspondra à un mois calendaire, tandis que Dilemme Entrepreneur, ça va être un petit peu différent parce qu'on n'est pas sur la même temporalité. C'est-à-dire qu'un tour de plateau va correspondre à un mois dans une année de la vie de l'entreprise. On s'est vraiment attaché à essayer de faire en sorte de rendre compte les trois grandes phases de la création d'entreprise, que ce soit l'antécréation, le développement et enfin la pérennisation de l'entreprise. Comment s'est fait le choix du support entre le jeu de plateau pour Dilemme Éducation et Dilemme Entrepreneur, et puis une application pour Dilemme Junior? Est-ce que ça avait une importance? Alors ça avait une importance, l'idée du jeu de plateau est venue très naturellement parce que ça permet d'animer des ateliers collectifs et d'ouvrir la parole
plein de personnes dans des situations théoriquement un peu similaires, mais finalement on se rend compte assez rapidement qu'elles ont toutes leurs petites spécificités. L'idée, c'est vraiment de pouvoir partager et d'échanger entre eux. Par contre, pour Dilemme Junior, on était plus dans la réflexion de pouvoir animer des temps, un petit peu sur des temps périscolaires finalement, où dans ces cas-là, on proposait aux enfants de se réunir autour d'une tablette et de pouvoir assurer leur, comment dire, leur programme et leur fête d'anniversaire ensemble. Donc l'idée, c'était aussi de faire en sorte que, Dilemme Éducation, on avait la possibilité d'avoir un animateur pour une session de jeu, tandis que sur une animation périscolaire, on va souvent avoir une personne qui va devoir gérer une dizaine d'enfants. Et dans ces cas-là, comment on réussit à occuper plus d'une dizaine d'enfants avec une personne qui doit avoir les yeux un peu partout. Donc il fallait rendre la chose un petit peu plus autonome, on va dire. Alors justement, en ce qui concerne l'animateur, qui est-il? Est-ce que ça peut être un peu n'importe qui ou est-ce que vous voulez former? Est-ce que c'est des formateurs qui sont experts de ces thématiques? Alors, expert de ces thématiques, pas nécessairement. Alors, pour Dilemme Entrepreneur, c'est un peu plus spécifique parce qu'il vaut quand même mieux avoir déjà mis le doigt dans le monde de l'entrepreneuriat pour savoir de quoi on parle. Dilemme Éducation est peut-être un petit peu plus simple d'accès parce que ce sont des notions auxquelles on fait face quotidiennement. Donc, c'est peut-être un peu plus simple. Donc, pour ce qui est la part animation, finalement, nous, on part sur un système d'ambassadeurs dilemme. Donc, ça va être des personnes qui vont quand même passer une journée de formation vraiment spécifique à l'animation de l'un ou l'autre des jeux. Alors, pourquoi une journée? Parce que animer et expliquer les règles d'un jeu, c'est quelque chose qui peut se faire très facilement en 5 minutes. Je vais pouvoir avoir expliqué à peine, je vais avoir expliqué les règles de dilemme, que ce soit éducation ou entrepreneur. Mais par contre, réussir à animer tout ce qui est point pédagogique et savoir comment se positionner par rapport à la personne qui bénéficie d'une session de jeu, c'est encore autre chose. Donc, l'idée, c'est vraiment de former les gens à l'animation du jeu, sachant qu'à l'issue de la journée, si elles se sentent pas encore complètement armées pour pouvoir animer en autonomie une session, nous, on se propose également de les accompagner sur les premières sessions. Alors, quels sont les différents temps d'un atelier lorsqu'on utilise, alors plutôt dilemme en éducation ou dilemme entrepreneur? Comment ça se passe? Alors, comment ça se passe? Alors, on va avoir des sessions. Donc, la session globale va durer environ 2 à 3 heures. Donc, ça, c'est souvent en fonction de la demande des structures qui font appel à nous ou des besoins finalement auxquels on répond. Et ça va tourner donc bien sûr autour du jeu, mais c'est un jeu qui va être souvent par moment un peu mis entre parenthèses. On se rendra compte que le jeu est vraiment un prétexte finalement à l'ouverture de discussion. Donc, les phases de jeu vont être entrecoupées de discussions, de débats, de témoignages de joueurs. L'idée, c'est que l'ambassadeur pose des questions également aux différents participants de manière à ce qu'ils puissent parler de leur façon de voir les choses et de comment appréhender certains événements, certains aléas, certains choix à faire. L'ambassadeur est aussi invité à partager à partager son expérience et son vécu. On a tous déjà vécu des expériences un petit peu compliquées dans la gestion de la vie de tous les jours. Donc, autant en profiter. Ça permet d'une certaine manière bah, de, de réchauffer un petit peu l'atmosphère parce que les gens sont quand même très frileux à parler de leur situation. Et à côté de ça, on va avoir des grands pans, enfin des grands pans, je m'entends, ça va être des pauses de 5 à 10 minutes dans le jeu, ou qui vont être vraiment des points pédagogiques spécifiques, où par exemple, on va vous présenter les intérêts de l'épargne, les livrets d'épargne existants, etc. Donc on va vraiment faire une petite pause, entre guillemets, cours magistrale sur l'épargne. Parfois, ça va être sur le découvert, parce que c'est une notion qui arrive à ce moment-là dans le jeu. Ça peut être plein de choses. C'est le vocabulaire spécifique aux assurances. Ça peut être pour dilemme entrepreneur également, quelle forme juridique prendre pour tel ou tel projet entrepreneurial? Parce que ça, c'est toujours une question et les personnes ne se posent pas forcément cette question en se lançant dans un projet. Alors, je crois pas qu'on en avait parlé, mais est-ce que il y a un vainqueur à la fin du jeu? Est-ce que c'est un jeu coopératif ou Alors, je vais dire que c'est un jeu qui est un peu semi-coopératif. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que le jeu dilemme, du coup, est un peu un prétexte à discussion. Donc, finalement, l'intérêt ludique en lui-même
En tant que joueur de jeux de société, on va se dire qu'il est peut-être un petit peu limité. Mais donc l'idée, c'est que les personnes vont être réparties en équipes pour être amenées à faire des choix conjointement et arriver à un consensus dans les prises de décision. Et ensuite, à la fin de la partie, à l'issue de la session, on fera un bilan de savoir où se situent les équipes. Ça donne toujours quand même une petite tension, un petit fil rouge à garder, savoir comment je suis avancé par rapport à l'autre équipe, etc. Mais l'idée, c'est que tout le monde finalement reste vainqueur, enfin, ressorte gagnant. Le jeu permet également, enfin, finalement, de se tromper, et on invite finalement les joueurs à faire des mauvais choix, hein, d'une certaine manière, parce que part du principe que c'est toujours mieux de se tromper dans le jeu que de se tromper dans la vraie vie. Et les conséquences sont quand même un petit peu moins importantes. Donc l'idée, c'est que à la fin, tout le monde est passé vraiment un moment sympathique et on a réussi à rendre finalement ce temps d'éducation, ce temps d'apprentissage vraiment un temps de détente, mais également suffisamment sérieux pour que tout le monde ressorte avec des connaissances développées. Ok. Donc c'est du gagnant-gagnant, quoi. Ouais, très bien. Euh, qui fait appel en fait à l'animation d'un atelier dilemme, qui sont en fait les clients? Alors aujourd'hui, ça va être tout type enfin, je vais dire une terme structure parce que ça va vraiment englober énormément de choses. On travaille beaucoup avec tout ce qui est structure d'accompagnement dominante sociale finalement. Donc ça, d'une certaine manière, dans la gestion budgétaire, finalement, ça va un petit peu de soi. Après, on est souvent contacté également par des centres de formation au métier de l'artisanat, par exemple. Pourquoi? Parce que ça va être un public scolaire, mais qui va être amené à rentrer sur le marché du travail de manière extrêmement rapide et parfois un petit peu brutale, c'est-à-dire qu'ils vont quitter la maison, ils vont avoir leur premier salaire, et c'est à ce moment-là qu'ils vont devoir être autonomes et tout apprendre d'un coup. Donc c'est vraiment sensibiliser les jeunes à ce niveau-là. On fait aussi des sessions dans tout type d'associations où on va parler finalement à des moins jeunes. Je parlais beaucoup des étudiants, etc., mais on parle aussi à des moins jeunes, des personnes qui vont peut-être prochainement arriver à la retraite. Et dans ces cas-là, il faut également se préparer parce que c'est pas la même chose que d'avoir une vie professionnelle et une vie de retraité. Donc ça implique beaucoup de choses. C'est le jeu Dilemme aujourd'hui est disponible enfin à partir de 14 ans dans l'idée et n'a pas de limite d'âge. Donc c'est vraiment toute personne qui se sent sensible en tout cas à ce sujet-là. J'ai déjà eu l'occasion d'animer des des sessions dans des points d'accueil de boîtes d'assurance parce qu'ils trouvaient ça intéressant qu'on anime un atelier budgétaire pour les clients de cette boîte. C'est ce genre de choses, quoi. On peut vraiment aller à la fois du client comme du bénéficiaire d'association. Et ça, c'est très sympa en soi parce qu'il y a une variété gigantesque finalement de bénéficiaires. Et quels sont leurs retours en tant que joueurs? Est-ce que le format jeu les convainc? Alors là, il y a deux choses. Alors là, justement, c'est assez rigolo parce qu'on va avoir, c'est là qu'on va voir que parfois va y avoir l'âge qui joue énormément. C'est que souvent, quand on va avoir un public un peu jeune, ils vont arriver, ils vont rentrer dans la salle, entrer dans les pieds parce qu'on leur a annoncé 2 heures et demie, 3 heures on va vous apprendre à gérer un budget, ce qui est pas forcément super sympa en soi quand on nous l'annonce. Donc ils découvrent un jeu de société et là, bizarrement, ils commencent à sourire et ils se disent qu'ils vont passer un bon moment. Et sinon, on va avoir un public un peu plus âgé qui va être extrêmement, enfin parfois sévère sur le fait de l'utilisation d'un jeu, parce que si on joue, on va pas apprendre. Donc, mais derrière, l'important c'est qu'à la fin de la session, ils se sont rendus compte que tous, au final, que de un, on n'a pas vu le temps passer, de deux, on a passé un bon moment. Et de trois, et c'est le trois le plus important, on a appris énormément de choses. Et donc, effectivement, on peut apprendre des choses en s'amusant. Ok, alors quels sont les futurs projets de l'association Crésus? Alors, les futurs projets de l'association Crésus. Alors, au niveau de Dilemme, je vais peut-être me concentrer essentiellement sur Dilemme parce que des projets, on en a plein. Si on parle vraiment de l'association pour la Fondation Crésus, c'est gigantesque. Au niveau de Dilemme, on a quatre
projets vraiment sur le feu. Donc on a une adaptation de Dilemme Éducation à destination vraiment d'un public beaucoup plus jeune. Donc ouvrir le jeu finalement à un public de scolaires, plus de collégiens que de lycéens. Je disais que le jeu était à partir de 14 ans. L'idée est de créer un parcours qui soit vraiment plus simplifié, plus accessible pour animer des sessions en école, collège et lycée. On va avoir un troisième volet de jeu éducatif, donc qui pour le moment est appelé Dilemme à venir, mais c'est pas encore complètement fixé. Où là, pour le coup, on va réfléchir sur tout ce qui est projection à moyen long terme. Donc là, c'est aussi un enjeu. C'est comment, dans ma vie professionnelle, je vais réussir à me projeter et à anticiper ce monde d'après. Donc quand je vais être à la retraite, quels vont être les choix, quel est le gros projet de ma vie finalement, qu'est-ce qui va me faire plaisir. Donc là, l'idée, ça va être on va encore changer de temporalité, où dans Dilemme Éducation, on était sur un mois. Là, sur Dilemme Entrepreneur, on était globalement sur 3 ans. Là, on va plutôt parler de dizaines d'années. Donc, l'idée, c'est vraiment de réfléchir sur le long terme. On a un gros challenge également qui va être une version qui va être un petit peu plus allégée et joueuse, mais autonome de Dilemme Éducation, qui serait à destination du grand public. Pour le coup, on s'affranchirait complètement de l'obligation d'avoir un ambassadeur qui anime la session. Et l'idée, c'est d'amener un jeu d'éducation budgétaire dans toutes les chaumières pour pouvoir animer un après-midi pluvieux de week-end et pouvoir finalement amener ces notions-là dans les familles de manière ludique. D'accord. Et alors, comment est-ce qu'on peut acquérir ou participer à un atelier dilemme? Parce que tu disais qu'il y aurait une version grand public, donc les versions qui existent aujourd'hui ne sont pas disponibles pour tout le monde. Alors pour le moment, effectivement, Dilemme n'est disponible qu'à l'issue de la formation finalement. En fait, on propose des formations, on propose à des aux structures qui le demandent de former les collaborateurs des structures à l'utilisation du jeu. Donc finalement, le jeu devient propriété de la structure. Aujourd'hui, le jeu Dilemme, on a pas mal de demandes, c'est pour ça qu'on a réfléchi sur une version grand public de comment acquérir le dilemme. Aujourd'hui, on peut pas le proposer au grand public. Ça coûterait beaucoup trop cher parce que le jeu produit comme il a été produit, et avec les années de recherche et développement, a un coût faramineux qui est complètement prohibitif. L'idée, ce serait de trouver quelque chose d'accessible. Donc, pour le moment, c'est pas possible. Il est un peu tôt encore pour te donner une idée de quand sortira la version au grand public, même si je commence à voir à peu près où est-ce que ça nous donnera. Mais sinon, on a toujours la possibilité, on est toujours ouvert à des candidatures pour de l'animation de session en tant que bénévole. On reste une association, hein. Donc ça, c'est le genre de choses. Ça, faut pas hésiter à consulter notre site internet, donc dilemme.org, et voir ce qu'on peut faire finalement pour travailler ensemble pour l'animation de sessions de jeu dans les régions de chacun, sachant qu'on est prêt à se déplacer pour former des gens sur tout le territoire. D'accord, super. Alors, on arrive à la fin de notre échange. Est-ce qu'il y a un sujet que nous n'avons pas abordé dont tu aimerais parler? Alors moi, il y avait un sujet qui m'intéressait pas mal, c'était de savoir si toi, tu étais plutôt gros jeu de plateau ou petit jeu d'apéro. Moi, je suis plutôt gros jeu de plateau. Mais je découvre de plus en plus les petits jeux d'ambiance et j'y prends aussi beaucoup de plaisir. Eh bien, merci beaucoup, Brieux. Merci à toi, c'est super sympa de pouvoir échanger à ce sujet-là. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner et de parler du podcast autour de vous. À très bientôt!